nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres, qu'ils remplissent bien leur mystère, obtiennent aussi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard sur les pratiques démoniaques. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui me conduira parfaitement, celui-là me servira. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous les chrétiens, le Christ est le modèle. Il est le chemin que nous devons suivre. Et cela implique que non seulement nous nous approchons du Seigneur lorsque nous avons besoin de lui pour demander de l'aide, pour demander le pardon de nos péchés dans la confession. Il est le modèle pour notre vie, pour notre quotidien, et donc, il doit être celui qui illumine notre manière de nous comporter. Il doit être celui qui illumine notre manière de vivre. Nous devons nous comporter à la lumière du Christ. Comment le Christ veut-il que je vive? Comment le Christ veut-il que je me comporte? Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne comment Dieu nous aime et comment nous devons aimer. Comment Dieu nous aime, nous, et comment nous devons aimer notre prochain. Dieu est celui qui prend l'initiative. Il est celui qui fait le premier pas. Il est celui qui va vers les hommes. Il est celui qui voit le besoin de cette veuve qui, en plus d'être veuve, a perdu son fils unique. Elle reste seule, pas assistée. Et Dieu prend l'initiative en amour. Dieu aime en premier, il fait le premier pas. Dieu prend l'initiative et cela implique qu'il t'a aimé en premier. L'évangile dit que Jésus fut saisi de compassion. Le Seigneur m'a créé par amour. Il m'a donné le don de la liberté par amour. Et que lorsque j'ai mal utilisé le don de la liberté, en m'éloignant de lui, il ne m'a pas payé à la mesure de mes péchés. Mais parce qu'il est riche en miséricorde, il m'a tendu la main pour me sauver. Il a envoyé son Fils unique pour mon salut. Et ce Fils unique a donné sa vie pour moi. Quel grand amour, quelle grande initiative de notre Seigneur. Donc, lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu dans ta vie, lorsque tu vis des moments difficiles, des moments d'obscurité, des moments de ténèbres, des moments de croix, lorsque tu vis ces moments-là, fais confiance en Dieu. Il a toujours pris l'initiative dans ta vie. Fais-lui confiance. Tu as 1000 preuves de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu as 1000 preuves que le Seigneur ne t'abandonne pas. Et ces preuves qui sont personnelles doivent nous aider lorsque nous vivons
ces situations difficiles dans la vie. Dans les moments de ténèbres, dans les moments d'obscurité, dans ces moments de croix, dans ces moments de tourmente, souviens-toi des moments de lumière que tu as vécu dans ta vie. Souviens-toi de ces beaux moments que tu as vécu dans ta vie. Souviens-toi de la main de Dieu qui t'a toujours bercé. Souviens-toi des moments de résurrection. Ne vis pas la croix comme s'il n'y avait pas de résurrection. Ne vis pas les moments de ténèbres comme si la lumière n'avait jamais jailli dans ta vie. Nos moments de lumière doivent nous servir lorsque nous vivons des moments de difficulté. Souviens-toi de tes moments de joie, pour que ces moments de joie, ces moments de lumière illuminent tes moments d'obscurité, pour que tes moments de joie viennent illuminer tes moments de douleur. Dieu t'aime, il nous aime, il a pris l'initiative en amour depuis la création. La création est une œuvre d'amour. La création, c'est cette sortie de Dieu pour les hommes. Il nous a créés par amour et il continue de nous aimer. Nous avons 1000 preuves de l'amour de Dieu dans nos vies. Le Seigneur a pris l'initiative. Il fait le premier pas dans nos vies chaque jour. Et lorsque nous vivons des moments difficiles, des moments d'obscurité, souvenons-nous qu'un jour, nous avons vécu de bons moments, des moments de joie, des moments de gloire. Et de même que le Christ a des yeux, de même que le Christ a fait le premier pas en amour pour nous, le Christ a de la compassion, il voit les besoins de ceux qui souffrent. Et c'est ainsi que toi aussi tu as des yeux. Aimer en premier signifie que tu ne dois pas seulement aimer ceux-là qui te demandent de l'aide, mais que tu as des yeux pour voir les besoins des autres. Tu ne dois pas aimer seulement quand tu accomplis tes devoirs, tes obligations. Tu dois aussi aimer lorsque l'autre a besoin de toi, même s'il ne te demande pas de l'aide, parce que le Seigneur t'a créé avec des yeux, parce qu'il t'a aimé en premier, et comme imitation du Christ notre Seigneur, nous aussi nous devons faire le premier pas en amour. Aime en premier. N'attends pas que l'autre te demande de l'aide. Tu as des yeux pour voir les besoins de l'autre. Tu as des yeux pour voir la souffrance de l'autre. Fais le premier pas. Lève les yeux. Il y a des nécessités autour de toi. Pas seulement des personnes qui ont besoin de ton aide financière, économique, mais beaucoup de gens ont besoin de ton sourire. Beaucoup de gens ont besoin de ta parole de consolation. Beaucoup de gens ont besoin de ton talent, non seulement en parole, mais aussi ton exemple de vie. Aime en premier, fais le premier pas en amour. Et ce point est si important dans nos vies, mais surtout dans la vie conjugale. Lorsque les époux essayent de s'aimer, même si l'autre ne demande pas de l'aide, je sais qu'il a besoin de moi. Je sais parce que j'ai les yeux pour voir. Je sais que mon conjoint vit des moments difficiles et qu'il a besoin de mon aide. Ouvre les yeux. Regarde les besoins des autres. Le Seigneur t'a aimé en premier. Utilise les dons que le Seigneur t'a donnés. Utilise ta conscience. Utilise tes yeux. Utilise ton cœur pour aimer l'autre, même si l'autre ne te demande pas de l'aide. Aime en premier, aime comme le Christ t'a aimé. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la vocation dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions spécialement pour les victimes de ce tremblement de terre au Maroc et pour les victimes de ces inondations en Libye, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de nous donner un cœur plein d'amour, un cœur qui a des yeux pour voir les besoins des autres, un cœur reconnaissant, plein de gratitude, un cœur qui sait, qui est conscient qu'il a reçu de l'amour de Dieu et qu'il doit lever les yeux pour tendre la main à ceux-là qui ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ,
Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.